Nous sommes aujourd'hui arrivés à l'approche du déconfinement qui est annoncé pour le 11 mai prochain. Vous avez vécu évidemment, et nous vivons encore aujourd'hui, un confinement dans des conditions que nous avons tenté de faciliter au maximum, et j'espère que vous avez apprécié la communication qui a été faite par les services de la ville. Néanmoins, aujourd'hui, il faut préparer ce déconfinement. Nous savons très bien, les uns et les autres, qu'il se fera de façon extrêmement progressive. Et donc, le 11 mai n'est pas une date absolue, à partir de laquelle tout revient comme avant. Non, tout ne reviendra pas comme avant, et vous le savez, vous vivez évidemment en permanence les informations qui vous sont données par les grands médias, et qui sont données aussi par le gouvernement. Nous attendons, sur un certain nombre de points, les directives de celui-ci qui nous permettront de nous adapter à la façon dont s'organisera le déconfinement, en particulier pour les écoles, en particulier pour les crèches. Mais l'une des questions que vous vous posez, c'est de savoir si nous aurons suffisamment de masques, de protection, à un moment où on évoque la nécessité de porter un masque dans les transports publics, dans des conditions d'ailleurs qui restent à déterminer. Il faut lever ces incertitudes. Et elles seront levées dans les jours qui viennent. Mais je puis vous annoncer d'ores et déjà que la ville a commandé suffisamment de masques pour que tous les Chavillois soient équipés d'au moins 2 masques tissus lavables à partir du milieu du mois de mai. Est-ce que ce sera exactement le 11 mai? Est-ce que ce sera le 13 mai, le 14 mai? Je ne peux pas encore vous le dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous prévoyons actuellement une distribution qui ne se fera pas par l'intermédiaire des pharmacies, qui se fera par l'intermédiaire des services de la ville et avec l'aide éventuellement d'un certain nombre de bénévoles, qui se fera de façon à ce que vous soyez servis le plus rapidement possible. Ces masques devraient arriver au moment justement du déconfinement. Donc nous vous préciserons dans les jours qui viennent la façon dont ils seront distribués. Deuxième point, vous vous interrogez sur les tests. Les tests dont on dit aujourd'hui qu'ils seront absolument indispensables pour pouvoir examiner si vous avez été d'une part contaminé, et donc si vous avez développé des anticorps, de l'autre si effectivement vous êtes positif. Ce sont 2 tests différents, vous l'aurez compris. Nous sommes équipés depuis maintenant un mois pour tester l'ensemble des personnes qui développent des symptômes. Notre centre Covid-19, qui est installé parmi les écoles, à l'espace Mosaïque, reçoit tous les jours sur rendez-vous les personnes qui pourraient développer des symptômes. Et nous avons fait déjà un certain nombre de tests qui se sont révélés importants. Une consultation médicale, un test, ce sera possible. Et donc, ça ne posera pas de problème dans l'avenir. Pour les tests sérologiques, bien évidemment, le laboratoire de Chaville en particulier, mais d'autres laboratoires également, mais le laboratoire de biologie de Chaville sera équipé en tests sérologiques pour pouvoir les accomplir. Troisième problème, troisième question que vous vous posez, l'ouverture des écoles. L'ouverture des écoles, j'aurai une conférence il y a dans quelques jours avec l'inspectrice de l'éducation nationale, avec les services de l'éducation nationale de façon générale, de façon à voir quelles sont exactement les directives du gouvernement pour pouvoir faire en sorte que nous puissions accueillir non pas forcément tous les enfants, mais au moins une partie d'entre eux et éventuellement en alternance. Cela évidemment dans le cadre de l'enseignement, mais également dans le cadre de l'accueil périscolaire. Et donc, vous l'imaginez, c'est un problème complexe sur lequel nous travaillons d'arrache-pied actuellement. Troisième problème, celui des crèches. Celui des crèches qui est encore plus complexe, dans la mesure où nous ne pouvons pas, probablement, ouvrir les crèches de façon systématique. Les crèches pourraient faire l'objet d'un certain nombre de critères en fonction de la profession des parents, en fonction de l'occupation des parents et également en fonction de la structure familiale dans laquelle l'enfant est. Je pense en particulier aux familles monoparentales. Mais là encore, la semaine prochaine, les dispositions prises vous seront communiquées
sans plus tarder. Troisième problème, la période de juillet-août. Nous n'aurons pas d'événements festifs comme nous l'avons habituellement. C'est le cas en particulier pour la fête au village, c'est vrai pour la fête des voisins, c'est vrai pour le feu d'artifice du 14 juillet. Nous n'aurons pas d'événements festifs jusqu'au 15 juillet. Qu'en sera-t-il au-delà? Cela dépendra de la situation sanitaire, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en juillet et en août, nous devrons organiser pour les jeunes, pour les enfants, tout un environnement qui leur permettra non seulement d'avoir une activité, et une activité qui sera, sur le plan sportif en particulier, exclusive de jeux collectifs, où les gestes barrières sont impossibles à réaliser, mais qui pourra leur permettre également d'avoir une sorte de rattrapage scolaire, de façon à ce qu'ils puissent aborder la rentrée en toute sérénité. Et je crois qu'au cours de ces mois de juillet-août, beaucoup de Chavillois seront à Chaville, ne seront pas nécessairement dans d'autres endroits. Et évidemment, l'organisation dans le cadre de ces 2 mois de juillet-août va être importante. Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et dans les jours qui viennent, je vous donnerai évidemment des précisions plus importantes.